Et nous sommes de retour. Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui dans un Full Face Friday, dans un Get Ready With Me du vendredi. Dans le premier Get Ready With Me du vendredi, ça faisait fort lointain que je n'avais pas fait ce type de vidéo. Nous sommes donc aujourd'hui dans cette 5e journée de 5 jours de nouveautés. Et aujourd'hui, c'est un peu comme le final dans, vous savez, dans les feux d'artifice. Aujourd'hui, je ne vais pas tester une nouveauté, mais je vais tester plein de nouveautés. Plein de nouveautés pour cette dernière journée parce que j'avais plein de petites choses à partager avec vous. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler et tester de plusieurs nouveautés que vous attendiez. Entre autres aujourd'hui je l'ai un petit peu cochonné parce que je l'ai déjà utilisé. Je vais vous parler du nouveau mascara Pillow Talk Push Up Lashes de chez Charlotte Tilbury. Nous avons en grande exclusivité reçu, enfin j'ai reçu en grande exclusivité le nouveau fond de teint de chez It Cosmetics. J'ai aussi en ma possession le nouvel anti-cerne Matte Velvet Skin de chez Makeup Forever que je voulais absolument tester puisque j'adore leur fond de teint dans la collection Matte Velvet. J'ai aussi, vous l'avez vu sur Instagram au courant de la semaine sur ma table, j'ai aussi le Brow Micro Filing Pen de chez Benefit que j'ai acheté et que j'ai commencé à utiliser. Je l'ai utilisé une seule fois, donc ça va être ma deuxième impression aujourd'hui. Au passage d'ailleurs, si vous n'êtes pas avec moi sur Instagram, mais qu'attendez-vous, venez me rejoindre, ça se passe par ici ou par là. Nous allons papoter beauté, etc. et de plein d'autres choses d'ailleurs tout au long de la semaine. Si vous aimez cette vidéo, si vous aimez ce Get Ready With Me, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce. Il paraît que les pouces ne sont plus bleus sur YouTube. Je ne sais même pas quelle couleur sont les pouces. Attendez. Nous allons voir quelles couleurs sont les pouces sur YouTube. Donc les pouces sont effectivement devenus blancs sur YouTube, donc laissez-moi un petit pouce blanc. Et puis évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. Vous pouvez juste cliquer sur le bouton rouge juste en dessous. Je sors 2 vidéos de beauté par semaine, le mercredi et le vendredi. Et puis j'ai des semaines comme ça où je me lance dans des séries comme cette semaine où j'ai sorti 5 vidéos de nouveautés tout au long de la semaine. Donc voilà, donc revenons-en à nos moutons et à nos tests de la journée. Enfin, j'ai reçu toute la nouvelle collection de MAC, la nouvelle collection MAC Cosmetics Powder Kiss qui ont sorti. Si vous connaissez les Powder Kiss, leur rouge à lèvres original, les Powder Kiss qui sont des rouges à lèvres, c'est des rouges à lèvres que j'adore. Je les trouve multifonctions, on peut les utiliser en blush sur les yeux, sur les lèvres, qui font cet effet en fait blurred en anglais, donc en français ça s'appelle estompé, mais vraiment genre comme un effet un petit peu nuage sur la lèvre, c'est-à-dire vraiment estompé à la coréenne ou à la japonaise. Donc cet automne ils sortent les fards à paupières Powder Kiss. Et j'ai vraiment hâte de tester cette nouvelle formulation de fards qui sont des fards mat. Et ils sortent aussi les rouges à lèvres Powder Kiss, mais en version liquide. Donc en version, voilà, comme ça. Nous voici de très proches pour commencer ce make-up. Où est ma base? Où sont mes bases? Bon, je suis en train d'appliquer mes bases habituelles sur le visage. Sur ma zone T, j'ai la All Nighter, n'est-ce pas? Donc la All Nighter Face Primer, parce que, pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai la peau mixte, la zone T plutôt huileuse et qui a plutôt tendance à être extrêmement capricieuse, surtout depuis le port du masque. Je fais du masque-nez. Le nouveau mot à la mode, vous le connaissez peut-être, le masque-nez. Donc j'ai des boutons ici et un petit peu là. Nous allons commencer par le fameux fond de teint It Cosmetics. Alors, ce que j'ai compris en lisant sur le site internet, ce qu'ils annoncent de ce fond de teint, c'est que c'est un fond de teint à couvrance légère à moyenne qui est une formule hybride. Donc on est entre un soin avec une couvrance donc, et un fond de teint. Le nouveau fond de teint de chez It Cosmetics s'appelle le Your Skin But Better Foundation plus Skincare, n'est-ce pas? Il est sorti il y a quelques semaines de cela sur le site de It Cosmetics et il est disponible aussi chez Sephora Canada. Au passage, j'en profite pour vous dire que le prix est de 52 $, et que j'ai un code pour vous de réduction sur l'ensemble du site It Cosmetics Canada. Donc si vous avez besoin de faire des petits refills, si vous avez besoin de racheter des produits ou si vous avez envie de tester des produits ou bien de tester ce fond de teint, vous avez un 20% de réduction
pour ceux et celles qui sont au Canada sur le site de It Cosmetics Canada. Je suis désolée pour la France, je n'ai toujours pas de code de réduction. It Cosmetics France me boude. Voilà, sachez-le. Ils ne m'adressent même pas la parole. Je n'existe pas pour eux. Donc c'est une formule hybride, il y a 40 teintes. La texture, qu'est-ce qu'il nous dit sur la texture? Fluide et lumineuse. Ah, c'est un fond de teint lumineux. Notre nouveau fond de teint améliore la tonicité et la texture de la peau au fil du temps. La crème CC+ est infusée d'un SPF physique anti-âge 50+. Cherchez un maquillage sans maquillage, Grab Your Skin But Better Foundation. La couvrance peut être personnalisée de légère à moyenne. Bon, sachant que moi je suis quelqu'un qui aime les couvrances plutôt moyennes à moyenne plus, parce que j'ai quand même de la coupe rose, j'ai beaucoup de boutons, il est possible que ce soit un fond de teint qui nécessite sur moi de rajouter des petites corrections localisées. Donc nous allons y aller. La teinte que j'ai reçue, c'est la Light Warm 23 qui m'a l'air vraiment très parfaite. Et c'est une formule assez liquide et la couleur est parfaite. Je tiens à préciser que je félicite l'équipe de It Cosmetics Canada de ne pas s'être gourée sur ma couleur. J'utilise mon pinceau It Cosmetics Love is the Foundation de ce côté-ci. Et alors avec le pinceau, j'ai une couvrance moyenne du premier coup. Alors oui, mes boutons ressortent encore en transparence. Même si la couvrance est très fine, on a une belle correction. De ce côté-là, je l'applique avec ma petite éponge humidifiée qui est l'éponge de chez Yves Rocher. C'est celle que j'utilise depuis le début de la semaine, depuis que j'ai commencé à la tester. Je l'ai découverte lorsque j'ai testé le nouveau fond de teint d'Yves Rocher qui vient de sortir au Canada, qui sort très vite là en France. Je vous laisse ici la revue si vous ne l'avez pas vue. Et j'ai une différence assez importante au niveau de la couvrance. Donc avec mon éponge, j'ai une couvrance beaucoup plus légère. On voit vraiment mes rougeurs qui ressortent. Et ici, j'ai une couvrance beaucoup plus intense. Je vais venir juste accentuer un petit peu la couvrance sur mes rougeurs avec le pinceau. Et là où j'ai des cicatrices. Et le fond de teint est complètement modulable. Ça s'est parfaitement fondu. Donc, je vais rallumer la ring light juste pour que vous puissiez voir un petit peu le fini de ce fond de teint et son niveau un petit peu de lumière. Donc, il y a une très belle lumière qui ressort. Effectivement, il est lumineux, mais il ne fait pas graisseux. Il y a une lumière qui ressort de ce fond de teint qui est très jolie, mais absolument pas de traces d'effet gras ou d'effet pailleté sur le visage. Ok, nous allons passer maintenant à l'anti-cerne. Et l'anti-cerne que j'ai choisi, c'est le Matte Velvet Skin 24 heures de chez Make Up For Ever que je vais mettre à l'épreuve aujourd'hui. Donc c'est un anti-cerne multi-usage haute couvrance. Donc là on était sur une couvrance légère à moyenne, là on va passer à du haute couvrance. Donc il fait 36 $ canadiens, il y a 22 teintes de disponibles pour cet anti-cerne. Donc ils disent que c'est un anti-cerne matifiant multi-usage avec une tenue 24 heures qui floute immédiatement les imperfections, associant haute couvrance et fini velouté mat naturel. L'applicateur est vraiment gros, ça me fait vraiment penser à l'applicateur du Shape Tape. J'ai choisi la couleur 2.5, je n'ai même pas pu voir à quoi ressemblait la couleur à l'intérieur du tube, ça m'a énervée. Donc je ne sais absolument pas si c'est la bonne couleur ou pas. On va d'abord tester au niveau du cerne pour voir comment est-ce que il se comporte. Pinceau de chez Zoeva, le numéro 146. Et je me rends compte que effectivement il est en train d'oxyder. La couleur que j'ai prise risque d'être un petit peu foncée parce qu'il oxyde. Ça passe. Ça passe. C'est pas plus foncé que la couleur de ma peau. Donc je vais l'utiliser aussi pour corriger les petits boutons ou du moins les petites cicatrices que j'ai ici. Celui-là, là, le résistant qui ne part pas depuis un mois. Ça. Ouh là là, ouh là 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 là. C'est très pigmenté, il en faut une toute petite quantité, ne faites pas la même erreur que moi.
J'aurais dû, on va le prendre avec la Beauty Blender, ça va peut-être enlever un petit peu de produit parce que c'est ultra... Ouais, c'est ultra pigmenté, c'est un truc de fou. On va passer maintenant aux sourcils. Donc aujourd'hui, je vais tester le Brow Micro Filing Pen de chez Benefit. En fait, c'est pas vraiment un test, je l'ai déjà utilisé une première fois. C'est un produit en fait qui se présente un peu comme une pointe de liner, un petit peu comme le Brow Blade de chez Urban Decay que j'adore. C'est mon produit à sourcils préféré. J'en ai pas testé d'autres en fait, hein, donc il faudrait peut-être que j'en teste d'autres pour comparer. Dans ce produit-là, on est dans une présentation avec trois dents, j'ai envie de dire, comme un peigne en fait. Un peigne avec 3 pics qui va vraiment reproduire, qui est censé reproduire un effet poil par poil ou sourcil par sourcil, mais de le faire de manière plus rapide que si je le faisais juste avec une seule pointe de liner très fin. Donc moi ce que je vais utiliser c'est mon Brow MVP Sculpting Brow Wax Pencil Styler. Ok, merci Rihanna pour le nom à rallonge de ton produit, en gros qui est une cire à sourcils. Ça s'applique, on peut l'appliquer avant ou après, mais de manière générale je préfère appliquer tout ce qui est cire ou soap brow avant. Pourquoi? Parce que sinon ça a tendance à déplacer le produit qui est en dessous. Donc c'est ma nouvelle manière d'utiliser ce produit là. Je l'applique en rebrousse-poil. Voilà, pour vraiment gainer le sourcil avec de la cire. Ce qui est bien c'est que, comme je vous l'ai dit, on n'a absolument pas besoin de le mouiller. Et ensuite je viens brosser mes sourcils et je vais utiliser maintenant le Brow Micro Filing Pen. Donc la couleur que j'utilise c'est le Light Brown, donc le brun clair. Ouh, il y a des petits poils dedans, mais ça fait effectivement des petits coups, un petit peu comme des sourcils. Ce que je vais faire c'est que je vais utiliser la pointe la plus longue vers l'intérieur en fait. Ça a super bien marché, j'espère que vous pouvez le voir. On va recommencer de l'autre côté, parce que c'est surtout là où j'ai besoin de combler moi. Ici, dans l'ensemble, mon sourcil est quand même assez fourni. Et boum, c'est fait. C'est ultra rapide. Ce que j'ai remarqué aussi dans l'application de ce produit-là, c'est qu'il ne faut pas mettre de pression. Si vous mettez de la pression, le trait va être plus grossier et ce sera moins fin, ça fera moins un effet véritable. J'aime bien aussi l'utiliser, au lieu de l'utiliser comme ça en largeur, j'aime bien aussi l'utiliser sur la tranche pour venir... en fait, vraiment comme souligner mon sourcil. Concernant ce produit-là, c'est un produit qui est ultra efficace et très rapide et qui va faciliter la vie aux personnes qui n'ont pas l'habitude ou pas la main pour utiliser ce type de mine-là. Cependant, je trouve que ce type de mine-là me permet d'être toujours plus précise, de faire un rendu vraiment encore plus fin, encore plus microblading que ce type de produit-là. Mais pour les jours pressés, les jours où vous n'avez pas envie de vous casser la tête, ou si tout simplement vous trouvez ça compliqué d'utiliser ça, franchement il est excellent. Je vais appliquer en contour ma Hollywood, je l'ai mise n'importe comment, j'ai fait ça n'importe comment, j'ai fait ça comme une cochonne. Mon Hollywood Contour Wand de chez Charlotte Tilbury en couleur Fair Medium, donc pas le moyen. Je vais l'estomper. Pour la poudre bronzante, je vais prendre mon bronzer de chez Charlotte Tilbury, mais dans une teinte un petit peu plus foncée. Et j'aime bien utiliser cette teinte-là actuellement, c'est la teinte 3. Alors la teinte 3, est un petit peu, elle est plus foncée, c'est certain, mais elle est aussi un petit peu plus chaude. Et j'aime bien, ça donne un effet retour de vacances. Donc je prends toujours mon pinceau, c'est le pinceau Kabuki Airbrush de chez Charlotte Tilbury. Et je viens appliquer le bronzer de Charlotte Tilbury sur les tempes, le haut du nez. J'ai fait une vidéo sur comment appliquer votre bronzer, si vous ne l'avez pas vu, je vous la laisse ici en barrette d'informations. Et en fait ce que je fais, c'est que je remonte ça à moitié, en fait, donc à la moitié du kabuki. Je le rends plus dense en fait, et je viens juste accentuer et un petit peu estomper. Pour les yeux, je vais tester les ombres à paupières Powder Kiss de chez MAC. Alors j'en ai reçu, je pense que j'ai reçu toute la collection. Les couleurs sont extrêmement pigmentées parce que j'en ai
swatché quelques-unes. C'est vraiment pigmenté. Strike de Pose qui est juste là, qui est un nude pêche en fait. Je vais utiliser la couleur What Cloud, n'est-ce pas, de chez MAC. Donc avec le pinceau 217S de chez MAC. Et c'est une couleur... c'est un camel en fait. Le genre de couleur très très facile à utiliser. Et en fait c'est des fards qui sont faits, apparemment à ce que j'ai lu, hein, pour s'estomper de manière très rapide. Vraiment très facile à travailler. C'est super joli. On va voir si les couleurs se mélangent un petit peu. Morphe GH32, je prends la couleur Strike Pose, qui est un petit peu plus pêche et un peu plus estivale. Et je vais juste l'appliquer ici. Je vais aller utiliser cette couleur-là. Désolée pour le doigt. C'est pas le bon doigt, j'ai pas swatché sur le bon doigt. Je vais utiliser la couleur So Hot Right Now. Toujours avec mon 217S de chez MAC. Comme d'habitude d'ailleurs, l'ensemble des produits qui sont testés aujourd'hui sont dans la barre d'information de cette vidéo. Il suffit juste de la dérouler et vous aurez les liens vers les produits que j'ai utilisés. Et je vais juste essayer de réchauffer un petit peu mon angle externe. Petit pinceau plat de chez MAC, je ne sais pas comment il s'appelle. Et le Best of Me de chez MAC donc. Et je vais juste nettoyer mon arcade sourcilière. Ça fait vraiment un effet effectivement fumé on va dire. Et ce que je vais faire c'est que je vais aller prendre la couleur Devoted to Chili avec un pinceau crayon. De chez MAC aussi mais que j'ai depuis les années 2000. Et je vais l'appliquer en ras de cils, en angle externe et en angle inférieur et supérieur. Je vais utiliser un nouveau crayon de la marque One Size qui vient de sortir au Canada et aux États-Unis chez Sephora. C'est la marque de Patrick Star, ce youtubeur très connu qui avait fait déjà des collaborations, avec plusieurs collaborations. C'est un youtubeur que j'aime énormément, dont la mentalité en fait, le message maquillage qu'il donne, c'est en fait de dire un produit doit pouvoir être utilisé par tout le monde. Et en ras de cils, c'est un marron que j'ai pris. La couleur c'est Dusty quelque chose, attendez, pardon. Busty Brown. Busty Brown. Ça m'a l'air de sécher très vite. Ouais, ça sèche vite. Mon Dieu, ça sèche vite. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la couleur Give a Glam dans les Powder Kissed. On va essayer toutes les couleurs. Donc il y a un espèce de brun noir fumé. Et je vais essayer d'estomper le trait de crayon un petit peu. Je voulais pas un côté trop net, donc... Alors, moralité, c'est des crayons qui ne bougent pas une fois que vous les avez appliqués, ils restent en place, y compris sur la muqueuse supérieure. C'est assez surprenant, ça tient vraiment bien. Par contre, ça a aussi le défaut de sa qualité, ça, il faut l'estomper immédiatement parce que ça sèche très vite. Mascara à présent, je vais appliquer le Push Up Lashes, donc dans la collection Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Ce mascara fait beaucoup parler de lui depuis qu'il est sorti. C'est un mascara qui contient en fait à l'intérieur des céramides, donc il va hydrater les cils. C'est un mascara qui nous promet de nous donner en fait de la courbure aux cils, et c'est un mascara qui promet aussi de donner un effet en fait. Le but de Charlotte Tilbury en créant ce mascara, c'était de donner une impression de volume à la racine, donc de faire cet effet de double cils. Elle s'est inspirée en fait de Liz Taylor quand elle a créé ce mascara là, puisque Liz Taylor a une double rangée de cils, ce que je ne savais absolument pas. J'ai découvert ça en assistant à la masterclass sur ce mascara là, et donc le but c'était de créer cet effet vraiment très dense à la racine, presque comme un trait de liner à la racine. D'autre part, elle voulait un mascara qui soit extrêmement noir. C'est un mascara que je teste depuis plusieurs jours.
Et pour vous dire, il est vraiment vraiment noir, il a un effet presque bleuté. Alors ça va pas convenir à certaines personnes, d'autres vont adorer. Moi j'aime beaucoup l'utiliser lorsque je fais des gros maquillages, mais dans les maquillages quotidiens en fait, je trouve que les mascaras très noirs, du fait que je suis plutôt blonde, ça a tendance à me durcir un petit peu le regard. Donc après c'est une histoire de choix. Ce qui est intéressant dans ce mascara là aussi, c'est la brosse. Donc on est sur une brosse qui est complètement plate là aussi, comme vous pouvez le voir. Donc il y a un côté où on va paquer en fait les cils avec le produit et ensuite on va utiliser les petits picots qui sont sur le côté pour venir répandre en fait le produit, pour venir dispenser le mascara de la racine jusqu'aux cils. Je vais vous montrer comment on utilise ce mascara parce qu'en fait c'est un mascara qui nécessite, on va dire, de prendre le coup de main. C'est un mascara qu'on applique, on prend le côté plat et on va appliquer le mascara à la racine. C'est assez bizarre en fait à utiliser la première fois. Donc on met beaucoup de mascara à la racine et ensuite on tourne la brosse et on vient répandre en fait le mascara sur l'ensemble des cils. Alors moi j'ai pas des cils extraordinaires, j'ai des cils plutôt très très courts et pas du tout recourbés, mais regardez la frange de cils que ça me fait. C'est assez incroyable à chaque fois que je le mets. Vous m'avez vu le porter en fait cette semaine à plusieurs reprises dans des maquillages. Ça donne une tonne de volume. Et voilà, un passage et généralement je m'arrête là parce que c'est beaucoup. C'est très épais. Et ça fait effectivement cet effet, alors aujourd'hui effectivement je ne suis peut-être pas là, j'aurais pas dû mettre de trait de liner, mais ça donne vraiment cet effet très très noir à la racine, qui donne cet effet presque de liner en fait, comme si vous aviez mis un petit trait de liner le long de la racine des cils. Donc voilà pour le mascara de chez Charlotte Tilbury, qui est un mascara qui à mon sens donne surtout du volume, pas vraiment de la longueur. C'est un mascara qui recourbe les cils, mais c'est pas non plus le mascara qui va le plus recourber les cils, mais par contre c'est vraiment un mascara qui donne énormément d'impact au niveau du volume proche de la racine. Et c'est aussi un mascara très très noir, donc qui va vraiment convenir aussi quand on fait des gros maquillages ou si vous êtes brune, etc. C'est vraiment un vrai noir intense. Il y a des gens qui adorent ça, d'autres moins. En tout cas, il a un beau rendu, c'est un mascara que j'utilise très très souvent au quotidien, il tient bien. Ne transfère pas non plus puisque je l'ai testé à plusieurs reprises, j'ai pas noté particulièrement de petite noirceur sur le contour de mon œil. Donc voilà pour le rendu de ce mascara. Pour le rouge à lèvres, je suis en train de sortir quelques-unes des couleurs qui m'ont été envoyées chez MAC. Ce que je ferai, c'est que la semaine prochaine ou la semaine d'après, je vous ferai certainement une vidéo swatch sur Instagram pour que vous puissiez avoir une idée des différentes couleurs. J'ai mis plusieurs des couleurs sur ma main. Sorry Not Sorry, qui est un très très bel orange. Ensuite, ici, j'ai le Date Maker, qui est ce nude ici, qui va être à mon avis une couleur que je vais beaucoup aimer porter. Over the Taupe, qui est juste là. Trop joli pour l'automne, ça. J'ai aussi swatché donc la couleur Devoted to Chili juste là, et ici j'ai Mull It Over qui est juste ici, sachant que ce sont des rouges à lèvres qui se font un effet estompé en fait, donc peut-être Sorry Not Sorry pour être joli sur mes lèvres. Et pour avoir un effet estompé, il va me falloir un pinceau. Et c'est super joli. Alors ça c'est avec un seul passage estompé et on peut je pense qu'on peut les rendre beaucoup plus intenses. L'embout est assez particulier parce qu'en fait c'est comme un creux, j'ai jamais vu ça. Ça épouse vraiment la lèvre et en fait on utilise la petite tête ronde, il faut que j'arrête de parler, pour venir définir la lèvre si on souhaite la définir. Et ça marche plutôt bien hein, comme système. Et je me demande si on peut utiliser ça en blush. Allez, soyons fous. Est-ce que j'ai un petit pinceau? Je vais aller reprendre la même couleur que j'ai mis sur mes lèvres. Oui, c'est celle-ci. Et je vais l'utiliser en blush. Je prends un pinceau duo fibre.
Et j'estompe ça sur le haut de ma joue. Ça fait vraiment un effet mat teinté, presque vraiment très... ça fait vraiment style maquillage monochrome, un petit peu asiatique. Je monte un petit peu, je monte toujours mes blushs sur mes tempes pour que ça fasse plus naturel, plus fondu. Je le fonds aussi avec les yeux. Je vais juste estomper un tout petit peu le rebord de ma lèvre. Un petit coup d'illuminateur. Toujours mes sticks illuminateurs de chez Yves Saint Laurent qui ne me quittent pas. Maquillage terminé. Franchement, j'ai eu de belles surprises aujourd'hui. J'ai un gros coup de cœur sur les Powder Kiss liquides de chez MAC que je trouve vraiment multi-usage. Je vais les réutiliser même sur les yeux, ces rouges à lèvres là, pour voir si je peux me faire des monochromes juste avec un produit. Ça pourrait être un prochain Full Face Friday. Comment se faire un maquillage avec 2 ou 3 produits juste dans sa trousse de maquillage. Un petit challenge comme ça que je pourrais me lancer. On verra ça dans les semaines à venir. Mais plutôt contente des produits que j'ai testés. On va voir comment évolue bien évidemment le fond de teint et l'anti-cerne. Donc je vais à la fin de cette vidéo vous montrer des images en lumière du jour de l'ensemble des produits, surtout particulièrement des produits teints, pour qu'on puisse voir comment tout ça a évolué. Mais j'ai vraiment fait de belles découvertes aujourd'hui. Donc voilà pour le maquillage d'aujourd'hui. Bien évidemment, je voulais vous dire à la fin de cette vidéo merci de m'avoir accompagné tout au long de cette semaine, dans cette semaine de nouveautés. J'espère que le concept de ces vidéos vous a plu, et si c'est le cas, avant de partir, n'oubliez pas de me laisser aussi un petit pouce blanc. Je vous laisse maintenant aller voir le rendu en lumière du jour. Alors, c'est la fin d'après-midi, les enfants sont rentrés, je dois aller faire les devoirs avec ma fille, et je me suis dit que ce serait le moment idéal pour faire un petit point, surtout qu'aujourd'hui il fait horriblement gris, mais vous n'imaginez même pas, il n'y a aucune lumière. Il faut que j'allume les lumières dans toute la maison, sinon il n'y a pas de lumière. Donc je me suis dit qu'avant qu'il fasse nuit, je préfère vous faire un petit point, parce que je pense que ce soir il va faire sombre très très vite. Alors, concernant le teint, je suis plutôt satisfaite. Je trouve que le rendu est très frais et je trouve que le rendu est vraiment impeccable à cette heure de la journée. Ça reste vraiment un joli rendu avec une belle évolution, pas de catastrophe. J'avais vraiment peur pour ma zone T quand j'ai mis ce matin parce qu'il était quand même glowy et lumineux. Mais une fois qu'il est devenu sec, il est devenu avec un fini qui était très naturel et pas du tout ni ultra lumineux ni ultra mat, mais vraiment un effet seconde peau. C'est un fond de teint qui est bien moins couvrant que la CC crème, que leur CC crème originale. Donc si vous cherchez une couvrance plus légère que la CC crème mais avec le même type de fini, vous allez aimer ce fond de teint. Maintenant on va parler de l'anti-cerne. Concernant l'anti-cerne, déjà au niveau de la couvrance est impeccable. J'ai pas une couvrance qui s'est estompée. Je suis contente aussi de voir qu'il n'a pas creasé, il n'est pas rentré dans les ridules sous le contour de l'œil. Par contre je trouve, vous le verrez peut-être pas en caméra, mais je m'en suis rendu compte en regardant dans la glace qu'il marquait un petit peu quand même, légèrement, très légèrement, les ridules ici. Alors du moins pas les marquer, mais que ça rendait mon regard un petit peu plus dur. Donc voilà, nous avons terminé cette semaine de nouveautés. J'espère que ça vous a plu, cette petite semaine en ma compagnie. Avant de partir, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce blanc. Cette fois-ci, je ne me laisserai pas avoir un petit pouce blanc. Nous, on se retrouve sur Instagram et sur Facebook. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'attendez-vous? Allez-y, cliquez. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien et passez un super week-end. Ciao!